Sarah Netanyahou est l'épouse du Premier ministre et la première dame d'Israël. Mais autour d'elle, il y a autant d'intrigues et de peurs que autour de Binyamin lui-même. Son nom est murmuré dans les coulisses de la politique, et même Netanyahou a peur d'elle. Mais comment Sarah est-elle passée d'une simple hôtesse de l'air à la femme la plus influente et controversée d'Israël? Et qui est-elle vraiment? Une épouse dévouée ou la maîtresse cachée du pays? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir les détails sur la première dame la plus scandaleuse au monde. Vous allez être choqués. Commençons. Binyamin Netanyahou est le Premier ministre ayant dirigé le plus longtemps dans l'histoire d'Israël. Il est au pouvoir pour la 6e fois. Il a survécu à des accusations, des manifestations et des dizaines de tempêtes politiques. On l'appelle le renard rusé de la politique du Moyen-Orient. Et le peuple l'appelle tendrement Bibi. Mais peu importe à quel point sa figure semble forte, sa vie personnelle a toujours été agitée. Netanyahou a été marié 3 fois et a eu de nombreuses liaisons. Sa première épouse était Myriam Weissman, qu'il a rencontrée en Israël. En 1972, ils sont partis ensemble étudier aux États-Unis et se sont mariés peu après. Mais après 6 ans, alors que Myriam était enceinte, Netanyahou a rencontré une étudiante nommée Fleur Katz dans la bibliothèque de l'université. Une relation a commencé entre eux. Myriam a découvert l'infidélité et a demandé le divorce. Leur fille Noah est née après le divorce et toute sa vie, elle a essayé de rester loin de la vie publique et surtout de la politique de son père. Finalement, sa maîtresse Fleur Katz est devenue sa 2e épouse. Brillante, éduquée, originaire du Royaume-Uni. Pour lui, elle a adopté le judaïsme et a déménagé en Israël. Mais la vie mondaine, les réceptions diplomatiques et la tension constante l'ont épuisée. Et après 7 ans de mariage, elle a divorcé discrètement et est rentrée chez elle sans scandale. Après le divorce avec Fleur, tout le monde s'attendait à ce que Bibi apparaisse avec une nouvelle femme brillante et connue. Mais à la place, il y avait une autre femme, sans grande carrière, sans relation, juste Sarah. Mais qui est-elle vraiment? Et comment une simple hôtesse de l'air est-elle devenue une femme que beaucoup craignent de nommer à voix haute et dont le nom est associé au scandale? Sarah a rencontré son futur mari à bord d'un avion entre New York et Tel Aviv. Pendant ses années d'études, elle avait trouvé un emploi comme hôtesse de l'air. À cette époque, Binyamin Netanyahou était déjà une figure politique importante. Selon lui, ce fut le coup de foudre. Cette blonde timide lui a glissé un mot avec son nom et son numéro de téléphone dans la main. Comme vous pouvez l'imaginer, il l'a bien rappelé. À ce moment-là, Sarah avait déjà vécu un mariage raté et n'était pas une fille naïve. Finalement, ils se sont mariés et 2 fils sont nés de ce mariage, Yair et Avner. La famille semblait solide, mais on ne peut certainement pas l'appeler paisible. Quelques années seulement après le mariage, un scandale a éclaté. Quelques jours avant les élections, Binyamin Netanyahou a publiquement admis une liaison avec sa porte-parole. Des inconnus menacèrent de révéler des preuves, mais le politicien n'a pas laissé la pression le briser. Sarah n'est pas partie à ce moment-là. Et depuis ce jour, selon leurs proches, elle a changé d'attitude. Pas comme une épouse, mais comme celle qui prend les décisions. On raconte des légendes sur son influence sur son mari. Les médias disent que Sarah ne lui permet même pas de voir sa fille du premier mariage, Noah. D'anciens employés racontent « Si tu travailles avec le Premier ministre, tu travailles aussi avec Sarah ». Elle contrôlait les listes d'invités, intervenait dans la sécurité, posait des questions aux assistants. Offenser Sarah, c'est perdre l'accès à Netanyahou lui-même. On parle depuis longtemps du fait que Sarah a un caractère difficile. Ses employés se sont souvent plaints d'elle et ont porté plainte. Ils l'ont accusée d'insultes, de caprices, de crises et même de ne pas payer les salaires. Un garde du corps, qui a déclaré que Sarah avait créé un environnement de travail hostile, a gagné son procès. Un autre employé a obtenu 30 000 $ pour mauvais traitement. Il a dit que Sarah lui demandait d'aller chercher de la nourriture,
puis l'accusait de sa prise de poids car il y avait trop de nourriture. Les médias ont rapporté que la femme de Netanyahou pouvait appeler un employé au milieu de la nuit pour le gronder parce qu'il avait acheté du lait dans un carton au lieu d'une bouteille en plastique. Et un assistant se souvient que Sarah l'a réveillé à 3 heures du matin pour lui demander de réchauffer une soupe. Selon The Times of Israel, une ancienne employée de la résidence a déclaré que l'ambiance dans la maison était humiliante. Elle était insultée, moquée et poussée aux larmes. Elle a raconté que Sarah buvait parfois un peu trop et qu'alors, elle devenait particulièrement irritable et imprévisible. D'autres anciennes femmes de ménage ont dit que Sarah avait une obsession maladive pour la propreté parfaite. Avec la mode, Sarah Netanyahou a aussi eu du mal pendant longtemps. Elle a reçu beaucoup de critiques. Elle apparaissait souvent à des événements officiels dans des robes brillantes et colorées, plus adaptées à des fêtes. Plus tard, Sarah a changé de styliste et a commencé à s'habiller de façon plus sobre. Mais une faiblesse lui est restée, les robes au-dessus du genou. Netanyahou a dit plusieurs fois que la société était injuste envers Sarah et que, quand les gens la rencontrent en vrai, ils n'arrivent pas à croire que c'est la même femme dont tout le monde parle si mal. Mais les faits sont têtus. Et si quelqu'un doutait encore, un scandale éclata en 2019 et fit du bruit bien au-delà d'Israël. Lors d'une visite en Ukraine, le couple Netanyahou a été accueilli selon la tradition locale, avec du pain et du sel. Le Premier ministre a pris un morceau et Sarah a pris le sien, puis l'a jeté par terre. La vidéo a fait le tour du monde et a provoqué une vague d'indignation. Beaucoup ont vu dans ce geste un manque de respect pour les traditions ukrainiennes. Les gens écrivaient « On ne jette pas le pain », même si on est la femme d'un Premier ministre. Binyamin a essayé de défendre sa femme, disant qu'elle ne voulait blesser personne, qu'elle était simplement confuse, mais tout le monde a gardé un goût amer. Dans les médias israéliens, on appelle souvent Sarah Netanyahou, la nouvelle Marie-Antoinette. C'était le nom de la dernière reine de France, détestée par le peuple pour son luxe et son ignorance de la vie des gens simples. On lui attribue la célèbre phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Cette comparaison n'est pas un hasard. On l'utilise souvent pour parler de ceux qui vivent trop longtemps dans un palais et oublient ce qui se passe dehors. Mais plus Binyamin Netanyahou montait dans sa carrière, plus les scandales autour de sa femme devenaient bruyants. En 2018, Sarah a été accusée d'avoir commandé des repas de restaurants chers aux frais de l'État, alors qu'il y avait un cuisinier à la résidence. Le préjudice a été estimé à presque 100 000 $. Sarah a reconnu les faits et a payé une amende, mais seulement de 15 000. Les journalistes ont aussi rappelé d'autres dépenses. Rien que pendant 2 ans, l'épouse de Netanyahou a dépensé 45 000 $ pour des coiffeurs et stylistes, soit 3 fois plus que la norme. Une fois, Sarah a même invité une équipe de tournage pour montrer une cuisine simple dans la résidence. Mais les journalistes ont ensuite découvert qu'il y avait en fait une autre cuisine, bien plus luxueuse. Les souvenirs reçus lors des rencontres internationales, selon les médias israéliens, elle préfère les garder pour elle, même si la loi l'oblige à les remettre au trésor public. Et il ne s'agit pas d'aimants pour frigo, mais de cadeaux rares et très chers. Mais l'argent n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que l'on reproche surtout à Sarah, c'est son influence sur le Premier ministre lui-même. La presse israélienne pense que Sarah a un rôle important dans les décisions de son mari. Le journaliste politique Ben Caspit, qui a écrit un livre sur Netanyahou, a déclaré « Sarah est la personne la plus influente d'Israël, même plus que son mari. Il se cache dans la salle de bain pour parler au téléphone avec des gens qu'elle n'aime pas. » On dit que Sarah a le droit d'annuler n'importe quel rendez-vous de son mari. Le couple aurait même signé un accord juridique après le scandale lié aux infidélités du Premier ministre. Elle a accepté de lui pardonner, mais seulement sous certaines conditions, y compris celle de contrôler son emploi du temps. Aujourd'hui, en Israël, le nom de Sarah Netanyahou est prononcé avec différentes émotions. Certains avec peur, d'autres avec agacement, d'autres encore avec admiration. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Écrivez-le en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour vos likes. À bientôt.